Un fantôme inarrêtable, le retour héroïque qui change tout. Le téléphone sonna à 3 heures du matin, brisant le silence de l'appartement de Denver comme un coup de tonnerre. Maya Johnson ouvrit les yeux dans l'obscurité, son cœur battant déjà la chamade. Après 7 années de vie civile tranquille comme analyste financière, elle reconnut immédiatement ce type d'appel urgent. Maya Johnson à l'appareil, dit-elle d'une voix encore endormie. Lieutenant Johnson, ici le colonel Sarah Martinez de l'Air Force. Nous avons besoin de vous. Maya s'assit dans son lit, complètement réveillée maintenant. Elle avait quitté la Navy en 2017 après 10 ans de service comme pilote de chasse d'élite. Les cauchemars, le stress post-traumatique et la perte de trop d'amis l'avaient poussée vers une retraite anticipée. Colonel, avec tout le respect que je vous dois, je ne suis plus dans l'armée depuis longtemps. Nous le savons parfaitement, lieutenant, mais la situation est critique. La voix du colonel Martinez était tendue, presque désespérée. Il y a 3 jours, nous avons perdu 2 F-22 Raptor au-dessus de la mer de Chine méridionale. Maya sentit son estomac se nouer. Elle connaissait ces avions mieux que personne, elle avait participé à leur développement tactique. Les pilotes ? Demanda-t-elle, redoutant la réponse. Disparu. L'ennemi utilise une nouvelle technologie que nous ne comprenons pas encore. Maya se leva et marcha vers la fenêtre de son appartement. La ville de Denver s'étendait devant elle, paisible sous les étoiles. Cette tranquillité qu'elle avait tant cherchée semblait soudain fragile. Qu'est-ce que vous attendez de moi, colonel ? Nous avons développé un prototype modifié du F-22. Nom de code, Cavalier Fantôme. Nous avons besoin de votre expertise pour tester ces nouvelles capacités. Maya ferma les yeux, se remémorant ses dernières missions. Le rugissement des moteurs, l'adrénaline du combat, mais aussi la terreur et la culpabilité. Colonel, je ne peux pas, j'ai tourné la page. Maya, dit le colonel Martinez, utilisant son prénom pour la première fois. Je sais ce que vous avez traversé. Je connais votre dossier médical. Mais en ce moment, vous êtes notre seul espoir. Le silence s'installa sur la ligne pendant de longues secondes. Maya pensait à sa vie actuelle, son travail stable, ses collègues sympathiques, ses week-ends tranquilles, mais elle pensait aussi à ses anciens camarades, à ceux qui servaient encore. Combien de temps ? Demanda-t-elle finalement. 6 semaines d'entraînement, puis une mission d'évaluation. Si ça marche, nous pourrons sauver des vies. Maya soupira profondément. Elle savait qu'elle ne pourrait pas refuser, même si chaque fibre de son être le lui criait. Je serai à la base Edwards demain matin. 2 jours plus tard, Maya se tenait devant le hangar secret de la base Edwards en Californie. Le Cavalier Fantôme était magnifique et terrifiant à la fois. Ses lignes étaient plus angulaires que le F-22 standard. Sa couleur d'un noir mat qui semblait absorber la lumière. Impressionnant, n'est-ce pas ? Dit une voix derrière elle. Maya se retourna pour voir un homme d'une 50aine d'années aux cheveux grisonnants. Le capitaine David Chen avait des yeux fatigués mais bienveillants, marqués par des années de service. Ses mains portaient les cicatrices d'un ancien mécanicien devenu ingénieur en chef. Je suis Chen, responsable technique du projet. J'ai entendu parler de vos exploits. Lieutenant Johnson. Maya serra la main de Chen, appréciant sa poignée ferme et sincère. Appelez-moi Maya. Et vous, qu'est-ce qui rend cet avion si spécial ? Chen sourit, ses yeux s'illuminant comme ceux d'un enfant devant un nouveau jouet. Système de brouillage quantique, propulsion hybride, et intelligence artificielle tactique. Mais le plus important, c'est son système de camouflage adaptatif. Il tapota affectueusement le fuselage de l'avion. Il peut littéralement disparaître des radars ennemis pendant de courtes périodes. Maya examina l'avion de plus près, remarquant les modifications subtiles. Et les inconvénients ? Le système consomme énormément d'énergie. Vous aurez peut-être 15 minutes d'invisibilité totale. Après ça, il faut recharger pendant au moins 1 heure. Maya hocha la tête, comprenant immédiatement les implications tactiques. Une seule chance de frapper fort et de disparaître. Exactement, c'est pourquoi nous avons besoin du meilleur pilote disponible. Les 3 semaines suivantes furent un enfer d'entraînement intensif. Maya devait réapprendre à voler après 7 ans d'absence, tout en maîtrisant les nouvelles technologies. Ses muscles lui faisaient mal, ses réflexes étaient rouillés, et les cauchemars revenaient chaque nuit. Mais progressivement, elle retrouvait ses instincts de pilote. Le Cavalier Fantôme répondait à ses commandes comme une extension de son corps. L'intelligence artificielle de l'avion, surnommée Oracle, apprenait ses habitudes de vol. Oracle, statut des systèmes, dit Maya lors d'un vol d'entraînement. Tous les systèmes fonctionnent normalement. Pilote Johnson. Recommandation, augmenter l'altitude de 2000 pieds pour optimiser la consommation. La voix synthétique était étrangement réconfortante. Presque humaine. Maya commençait à faire confiance à cette intelligence artificielle. Mais au fond d'elle-même, elle savait que la vraie épreuve l'attendait encore. Le colonel Martinez arriva à la base un matin de novembre. Le visage grave. Maya, nous avons une situation. Un cargo américain a été attaqué près des îles Spratly. L'équipage a été secouru, mais l'ennemi teste nos défenses. Maya sentit l'adrénaline monter dans ses veines. Quelle est la mission ? Reconnaissance et engagement si nécessaire. 4 avions ennemis patrouillent la zone. Vous devrez tester le Cavalier Fantôme en conditions réelles. Maya regarda par la fenêtre vers le hangar où l'attendait son avion.
7 ans de paix venaient de se terminer brutalement. Quand partons-nous? Dans 2 heures. Un porte-avions vous attend au large de Guam. Maya passa l'heure suivante à vérifier méticuleusement son équipement. Casque, combinaison de vol, masque à oxygène, tout lui revenait naturellement. Shen l'accompagna jusqu'à l'avion, son visage montrant un mélange de fierté et d'inquiétude. Maya, rappelez-vous, le système de camouflage ne fonctionne qu'une fois. Utilisez-le au bon moment. Je sais, Shen, prenez soin de vous. Elle grimpa dans le cockpit, ses mains trouvant automatiquement les commandes familières. Les moteurs rugissaient à la vie, faisant vibrer tout son corps. Tour de contrôle, ici Cavalier Fantôme, demande autorisation de décollage. Cavalier Fantôme, vous êtes autorisé, bonne chance. L'avion s'élança sur la piste, puis s'éleva gracieusement dans le ciel californien. Maya sentit l'ivresse familière du vol, mélangée à une terreur sourde. 12 heures plus tard, elle approchait de la zone de combat au-dessus de la mer de Chine. Oracle, scan des environs. 4 contacts hostiles détectés à 50 km. Cap nord-est. Configuration d'attaque recommandée. Maya prit une profonde inspiration. C'était le moment de vérité. Oracle, prépare le système de camouflage. Activation dans 30 secondes. Son cœur battait si fort qu'elle l'entendait malgré le rugissement des moteurs. Les avions ennemis apparurent sur son écran radar, 4 points rouges menaçants. Activation du camouflage. Maintenant. Soudain, le cavalier fantôme devint invisible aux radars ennemis. Maya fonça vers ses cibles. Invisible et silencieuse comme un fantôme. Les pilotes ennemis ne la virent jamais venir. En moins de 3 minutes, elle avait abattu 2 avions avec ses missiles. Mais le camouflage s'épuisait rapidement. Oracle, temps restant? 2 minutes avant recharge nécessaire. Les 2 avions survivants l'avaient maintenant repérée et convergeaient vers elle. Maya vira brutalement, utilisant chaque once de son entraînement. Les missiles ennemis sifflaient autour d'elle, manquant de peu son avion. Cavalier fantôme, ici le porte-avions. Statut? 2 cibles éliminées, 2 restantes. Je gère. Maya plongea vers la surface de l'océan, utilisant les vagues pour masquer sa signature. Un missile ennemi explosa dans l'eau à quelques mètres seulement. L'onde de choc secoua violemment son avion. Systèmes endommagés, annonça Oracle. Perte de 30% de puissance. Maya serra les dents, luttant pour maintenir le contrôle. Elle remonta brusquement, surprenant l'un des pilotes ennemis. Son dernier missile le toucha en plein centre, l'avion explosant dans une boule de feu. Mais le 4e ennemi était maintenant sur sa queue. Les balles de son canon traçaient des lignes mortelles dans l'air. Oracle, temps avant recharge du camouflage? 45 minutes. Pilote Johnson. Maya réalisa qu'elle n'avait plus le choix. Elle devrait affronter ce dernier ennemi à la loyale. Elle vira à 180 degrés, fonçant directement vers son adversaire. C'était un jeu de chicken mortel au-dessus de l'océan Pacifique. Les 2 avions foncèrent l'un vers l'autre à vitesse supersonique. Au dernier moment, Maya tira ses dernières balles. L'avion ennemi explosa juste devant elle. Elle traversa le nuage de débris. Son avion secoué mais intact. Cavalier fantôme, ici le porte-avions. Toutes les cibles éliminées? Affirmatif. 4 ennemis neutralisés. Je rentre à la maison. Maya sentit ses mains trembler sur les commandes. L'adrénaline reflua, laissant place à l'épuisement et au soulagement. Oracle, calcule la route de retour. Route calculée. Félicitations pour cette mission réussie. Pilote Johnson. Même l'intelligence artificielle semblait soulagée. Une semaine plus tard, Maya se tenait dans le bureau du colonel Martinez. Sur le mur, une photo montrait les 4 avions ennemis détruits. Maya, votre mission a été un succès complet. Le cavalier fantôme a prouvé son efficacité au-delà de nos espérances. Maya regardait par la fenêtre, pensant à Shen et à tous ceux qui avaient rendu cette victoire possible. Qu'est-ce qui arrive maintenant, colonel? Nous vous proposons une promotion au grade de lieutenant-colonel et la direction du programme de développement tactique pour la prochaine génération d'avions de chasse. Maya réfléchit longuement. Sa vie tranquille à Denver lui semblait maintenant lointaine et irréelle. Elle avait retrouvé sa vocation, son but dans la vie. J'accepte, colonel, mais j'ai une condition. Laquelle? Je veux que le capitaine Shen soit promu chef ingénieur du programme. Sans lui, rien de tout cela n'aurait été possible. Le colonel Martinez sourit. Accordé, bienvenue dans votre nouvelle vie. Lieutenant-colonel Johnson. Maya sortit du bureau, sentant le poids de ses nouvelles responsabilités. Dehors, le soleil californien brillait sur la base Edwards. Elle pensait aux pilotes qu'elle allait former, aux vies qu'elle pourrait sauver. Le cavalier fantôme l'attendait dans son hangar, prêt pour de nouvelles missions. Maya avait trouvé sa place dans le monde. Elle n'était plus une ancienne pilote hantée par son passé. Elle était devenue le fantôme qui protégeait son pays dans l'ombre. Et pour la première fois depuis 7 ans, elle dormit paisiblement cette nuit-là.